En cas de crise, qu'y a-t-il de plus important? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons encore une fois une très belle émission aujourd'hui avec Pasteur Régent Joly. Oui, Marianne, aujourd'hui on va aborder en cas de crise comment se comporter. Tout d'abord, ne pas paniquer. C'est facile à dire, hein? Pas facile à vivre, là. Ne pas paniquer. D'avoir recours à l'aide qui nous est offerte, parce qu'il y a de l'aide qui va nous être offerte, il va s'en dire de la part de Dieu, parce qu'ici c'est le contexte d'un serviteur de Dieu qui va vivre un contexte assez difficile, mais Dieu va intervenir dans sa vie, il va lui démontrer encore une fois qu'il n'est pas seul, et à chacun d'entre nous d'apprendre cette leçon que nous ne sommes jamais laissés à nous-mêmes. Ah, c'est le fun. Il y a de l'aide, mais ça prend la foi. Il faut faire confiance. C'est ça. Vous allez me suivre? Oui. De ce pas, je m'en vais dans ces décors que le Seigneur a bien voulu que nous ayons ici à Télémaille, à Canal 10, et puis surtout à Parole vivante, parce que c'est là que nous sommes depuis des années, mais en train d'être diffusé un peu partout, aussi maintenant en province avec d'autres réseaux. Le Seigneur permet que nous puissions diffuser cet évangile à grandeur de la province et sur Internet. Il va sans dire, vous le recevez. Nous recevons du courriel venant de différents coins du monde et merci encore de vos écrits, de vos nouvelles. Je pense à ces personnes, entre autres, 2 personnes dans la même semaine qui m'ont dit, Pasteur Régent, merci pour cette émission parce que vous ne nous imposez pas, que ce soit un système religieux ou quoi que ce soit, ou vos doctrines ou vos croyances, mais vous nous dites comment mettre Dieu dans notre vie. Et vous avez parfaitement compris le pourquoi de ces émissions. C'est comment est-ce que je peux bénéficier de Dieu dans ma vie. À tous les jours, dans le quotidien, dans ce que vous êtes en train de vivre, Dieu est présent. Il est là et il ne veut pas vous abandonner, vous laisser seul. Mais c'est nous qui l'abandonnons malheureusement. Et on va voir un personnage de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 37 où nous lisons ce nouveau personnage. C'est Joseph. Alors donc c'est la famille de Jacob. On revient à Jacob et là on va suivre maintenant l'histoire de ses enfants. Et entre autres bien précis, c'est la vie de Joseph. Que s'est-il passé? Il avait 17 ans. Alors imaginez, très jeune âge, Dieu va se révéler, Dieu va se faire connaître à lui. Il reçoit un songe parce que il n'avait pas les écrits dans cette période-là. Alors, mais Dieu parlait à travers des rêves, des songes, et en train d'écrire ce livre-là que Moïse recevra plus tard, tous ces récits d'histoire que nous sommes en train de voir avec Abraham, Isaac, Jacob et maintenant Joseph. Donc, Jacob demeura, il va s'en dire, dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et là, on va passer immédiatement, donc, au verset suivant. Verset 6. Verset 5, on a le contexte. Joseph eut un songe, il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Pourquoi ses frères le haïssaient? Parce que, sous les ordres de papa, Joseph allait rencontrer ses frères qui étaient en train de faire paître le troupeau dans les champs et rapporter à la maison tous les propos et les gestes de leurs frères. Alors déjà, donc, il y avait un certain mécontentement de la part des frères d'avoir un rapporteur, d'avoir quelqu'un qui... Mais il accomplissait. Et c'est de là que Joseph va apprendre à devenir l'homme qu'il est devenu. À la maison, obéir à nos parents, obéir aux autorités, c'est une protection. Et par le fait même, Joseph est devenu le serviteur de Dieu parce qu'il était avant tout le serviteur de la famille, le serviteur de son père. Il a appris à servir dans le contexte familial pour devenir le serviteur que Dieu était pour utiliser par la suite. C'est la même chose avec David. Lisez le roi David, son récit, son histoire. Il était serviteur de son père, il pesait le troupeau qu'il avait dans les champs et puis il défendait, il va s'en dire, ce troupeau. Et il était là, il travaillait avec, donc, au service de ses parents, de son père, entre autres, pour l'entreprise de son père. Et par le fait même, plus tard, il deviendra le serviteur de la nation d'Israël, serviteur de Dieu, deviendra le roi d'Israël. Et c'est la même chose
pour tous les serviteurs de la Bible. Vous allez voir, ils ont appris à très jeune âge de pouvoir donc obéir aux autorités là où Dieu les avait placés pour par la suite devenir des serviteurs. Et en temps de crise, cet esprit de serviteur nous est fort utile. C'est un ancre, c'est un point d'appui inébranlable, le fait de savoir que je suis en train de servir. Donc, peu importe la tempête, peu importe ce que nous allons vivre, Dieu est prêt à nous utiliser. Comment? Bien, très simple. Vu que Joseph a appris très jeune âge à servir à 17 ans, imaginez, c'est lorsque nous parlons de crise, que nous parlons d'adolescence, nous parlons de bien des aspects que l'enfant peut vivre à cette période-là, alors que ici Joseph reçoit donc un plan divin pour sa vie. Il le partage avec ses frères, avec ses parents, et c'est mal perçu. Au verset 8, ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vous savez, lorsque vous êtes en train de partager l'Évangile, lorsque vous recevez de la part de Dieu un appel bien précis, peu importe votre âge, lorsque vous commencez à le partager, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les frères ou votre entourage, des amis, ça ne fait pas plaisir, c'est pas agréable d'entendre que Dieu m'a appelé maintenant à le servir et à devenir un de ses serviteurs, un missionnaire ou quelqu'un qui va accomplir des tâches pour le Seigneur d'une façon qui va lui plaire. Tu aimerais entendre cet appel de Dieu? Procure-toi la littérature que nous allons t'offrir immédiatement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Eh oui, la haine va s'accroître dans le cœur de ses frères de Joseph à cause, du fait qu'il servait le Père d'une façon assidue, fidèlement, et le fait qu'il ait eu ce songe, ce rêve, cette mission, ou du moins cette vision de la part de Dieu qu'un jour ses frères et ses parents se courberaient devant lui, donc il aurait un poste d'honneur. Et c'est ce que Dieu va faire avec Joseph. Si vous connaissez déjà l'histoire de Joseph, elle est formidable cette histoire. Comment est-ce que Dieu, d'un bout à l'autre, il est le souverain et Joseph est le serviteur. Donc un serviteur qui sert Dieu. Tout est planifié à l'avance, peu importe ce qu'il a à vivre, ce qu'il aura à subir, Dieu a le contrôle. Comme un pilote d'avion, vous êtes assis et puis vous laissez voyager, c'est la même chose. Joseph était dans ce banc et puis il se faisait voyager aux airs comme ça sur les ailes de la grâce, de la foi, et le Seigneur l'a transporté jusque là où il a voulu qu'il soit afin de pouvoir donc être ce serviteur. Dans des petites choses, il était fidèle, Dieu lui a confié des grandes choses à Joseph. Donc, nous voyons ses frères avec cette haine au point d'en vouloir à sa vie. Le verset 20. « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Voyez-vous, encore une fois, tout est centré sur l'appel de Dieu, tout est centré sur le service envers Dieu. Ça dérange notre entourage, ça va déranger les gens qui sont autour de nous lorsque nous allons leur dire « j'ai un appel spécifique, Dieu m'appelle à le servir », soit partir en mission, tout simplement là où vous êtes en train d'accomplir des tâches et des services pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois, Dieu m'a parlé, Dieu m'a indiqué des choses, et là il se trouve maintenant comme enseveli, vivant dans une citerne. Il est là, il va se trouver maintenant en deuil de sa famille, isolé de sa famille, de tous ces bons soins qu'il a pu bénéficier pendant les 17 ans de son père. Sa mère est décédée, il va s'en dire, mais maintenant ses frères. Donc, il est coupé de ses liens familiaux. Il va vivre aussi, ce Joseph, il va être isolé donc de la présence de tous ceux qui lui apportaient la sécurité, les soins nécessaires. Il va être déraciné de son mode de vie, déraciné de son entourage immédiat. Il va être transporté, heurté à plusieurs problèmes, la langue et une nouvelle culture chez les Égyptiens, parce qu'il y a un autre de ses frères qui va avoir le projet ou l'idée de le retirer de la citerne afin qu'il n'en meure pas, mais qu'il soit vendu comme esclave. C'est ce que nous voyons les versets 26 et 27. Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» parce qu'on voulait faire accroire au père
il avait été dévoré par une bête, et on lui a apporté la tunique ensanglantée, sa tunique qu'il portait. Et venez, vendons-le aux Ismaélites, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent, et ils le vendirent plutôt au passage d'une caravane et devint esclave. Il fut acheté par une personne placée en autorité en Égypte, un bras droit de Pharaon, entre autres, et de prendre soin des biens appartenant à cet homme-là, entre autres, et nous verrons ça par la suite. Donc, il se heurte à des problèmes, donc, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, exposé également à de multiples tentations. C'est ce qu'on va voir. L'idolâtrie au milieu d'une nation polythéiste, alors qu'il était dans une famille monothéiste, c'est-à-dire un seul Dieu tu adoreras. Et Abraham, Isaac, Jacob et sa famille adoraient le Dieu qui s'était révélé par des visions, par des songes, par des rêves, qui aujourd'hui se révèle par la Bible, par les écrits que nous avons entre nos mains, que vous avez certainement à la maison. Vous pouvez découvrir qui est ce Dieu monothéiste, ce seul Dieu que nous sommes appelés à adorer, plutôt que tous ces autres dieux. Et donc, il est exposé à tout cela et il va bénéficier d'un environnement spirituel favorable pour développer sa communion avec l'Éternel. Voyez comment est-ce que Dieu est au contrôle de toute la situation, malgré c'est une crise, c'est alarmant pour Joseph, mais il fait confiance en Dieu. Nullement nous allons le voir paniquer. Il fait confiance en ce Dieu, même dans la citerne, même lorsqu'il est vendu comme esclave. Il ne comprend peut-être pas tout ce qui lui arrive, mais une chose est certaine, Dieu, il s'accroche à ses songes, à son rêve, à ce que Dieu lui a révélé, à la révélation divine. C'est son seul point d'appui dans sa vie, malgré que tout est bousculé et basculé, parce que c'est basculé aussi. Alors il se fait basculer dans un milieu pour entrer dans tout à fait une autre sphère inconnue, étrangère à toute sa vie qu'il avait connue jusqu'à maintenant. Et un jeune homme, comme je vous dis, a précisé, à 17 ans, c'est un bouleversement majeur dans sa vie. Je ne sais pas si vous avez vécu des chocs aussi grands que celui-là, un choc culturel puis un choc émotionnel, des chocs, voulez-vous, en v'là, et il va pouvoir continuer et poursuivre. Alors, toutes ces séparations vont faire de lui une personne maintenant qui ne dépend que d'une chose, et c'est du message que Dieu lui a révélé, de la vision que Dieu lui a accordée, de ce que Dieu a dit concernant sa vie, donc présente, immédiate. Que va-t-il lui arriver? C'est ce qu'on verra plus tard, mais pour l'instant, vous allez recevoir une offre de nous appeler, de nous écrire. Répondez à cette offre et recevez par le fait même cette littérature qui est offerte gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. En temps de crise, vous vous posez certainement des questions. Que va-t-il m'arriver? Que va-t-il se passer? Comment est-ce que tout cela va se terminer? Où est Dieu dans tout cela? Que fait-il? Est-ce qu'il me laisse? Est-ce qu'il m'a délaissé? Il m'a abandonné? Ce sont des questions légitimes que vous avez le droit de vous poser en temps de crise. Nous ne savons pas si Joseph se les est posées. On n'a pas ce détail dans le texte. Mais chose certaine, trois aspects qui ressortent de cet homme, de ce serviteur qui, après servir dès son jeune âge, premièrement, respecter les autorités. Quelles sont vos autorités si vous êtes enfant, c'est parental? Si vous êtes membre de l'Église, il va sans dire, c'est l'autorité donc de l'Église qui est là, ou l'autorité municipale, provinciale, et puis ainsi de suite. Toutes ces autorités-là, respectez les autorités. C'est comme un parapluie qui est au-dessus de vous. C'est comme une protection que Dieu a placée au-dessus de vous, afin que vous puissiez. Alors, obéissez, soumettez-vous donc à ces autorités qui sont là, au-dessus de vous. Si vous êtes employé, donc, il va sans dire l'employeur, le patron. Si vous êtes à l'école, là encore, il y a une direction à l'école. Acceptez ces autorités, tant aussi longtemps qu'elles vous permettront d'être la personne que Dieu désire que vous soyez en train d'accomplir ces tâches, ces services. Et même si, à un moment donné, ces autorités vous défendent de le faire, vous allez le faire, mais vous en subirez les conséquences. Je pense entre autres dans le livre des Actes, quand que les autorités municipales ou religieuses ont dit aux apôtres de ne plus publier le nom de Jésus,
de ne plus faire de propagande en son nom. Ils l'ont fait, ils ont continué à le faire et ils ont été arrêtés, ils ont été aussi donc fouettés, ils ont subi les conséquences de leurs gestes, de leurs actes, le fait d'avoir désobéi aux autorités, mais ils étaient heureux de l'avoir fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont répondu au Seigneur, à l'ordre du Seigneur. Mais tant que les autorités nous permettront de faire ce que nous sommes en train de faire, de diffuser, de propager, d'avoir nos lieux de culte, de réunion et de pouvoir faire connaître cet Évangile, donc allons-y gaiement et librement, profitons-en et obéissons à ces autorités. Deuxièmement, de réaliser que Dieu a le contrôle sur toutes choses. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la vie de Joseph, même si Joseph voit que c'est une manifestation de la haine au point d'en vouloir à sa vie de la part de son entourage, de ses frères. Bien, Dieu a toujours le contrôle sur sa vie, même s'il est mis en citerne, même s'il est vendu comme esclave, et puis il se livrera, il sera rendu entre les mains de Potiphar, un des officiers de Pharaon, et dans la maison, il prendra soin de tous ses biens. Dieu a le contrôle sur toutes choses. De réaliser, de vivre, nous aussi, de la sorte que Dieu a le contrôle sur les événements de ma vie, sur des situations. Donc, je me soumets à Dieu, je lui fais confiance. Et un troisième et dernier aspect, je dois être convaincu que je suis dans le plan de Dieu. Pour rechercher le plan de Dieu, il faut le découvrir en lisant la Bible, les Saintes Écritures. Le seul unique moyen que Dieu nous a laissé aujourd'hui. Vous pouvez demander conseil à vos proches. Vous êtes membre d'une église, allez voir les plus âgés que vous dans la foi, allez voir votre pasteur, les dirigeants de votre assemblée, mais Dieu va diriger, Dieu va vous donner, il va s'en dire tous les détails nécessaires pour l'accomplissement de son plan. Un plan qui est parfait, je tiens à vous le préciser, c'est ce que la Bible dit, tous ceux qui recherchent la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, le verset 2. Ceux qui prennent des notes, c'est le temps d'écrire. Romains 12, 1 et 2, surtout le verset 2 qui nous parle de cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Donc à nous maintenant, une fois qu'elle nous est révélée, de la réaliser, c'est-à-dire de faire des pas dans la direction que Dieu nous indique et de marcher avec lui. Je les répète, ces trois aspects en temps de crise, donc de respecter les autorités, là où vous êtes placé, donc discipline de votre part, obéissance. Deuxièmement, de réaliser que Dieu a le contrôle sur toute chose que vous êtes en train de vivre, de vous y soumettre, de lui faire confiance. Troisièmement, d'être convaincu que vous êtes dans le plan que Dieu a pour votre vie. Pour votre vie, un plan parfait, comme je tiens à le préciser, fait exactement sur mesure pour vous. Découvrir ce plan, c'est en le demandant dans la prière, en le recherchant dans les Écritures et en obéissant à chaque étape que Dieu dévoilera, parce que Dieu ne dévoilera pas tout son plan en entier. Il va le faire portion par portion, donc une partie à la fois, et une fois qu'elle est réalisée, il va vous manifester, démontrer le prochain pas à faire avec lui. Dieu œuvre patiemment dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Son plan, c'est Romains chapitre 8, versets 28 et 29, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il les a préparés à devenir de plus en plus semblables à l'image de son Fils. Alors tout cela va contribuer dans la vie de Joseph et tout ce que nous sommes en train de vivre contribue. Il va sans dire, si vous êtes croyant, acceptez Christ comme votre Sauveur, à devenir semblable à l'image de son Fils. Alors il va y parvenir avec, il va sentir une totale restauration. À vous de lui faire confiance. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un excellent repas et aussi entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée et qui ont mis vraiment leur confiance en Dieu. Alors simplement écoutez ce qui suit. Vous entendrez où sont les endroits et les dates. C'est gratuit, n'hésitez pas. C'est un rendez-vous. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi.
laisse-nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Vous vous apprêtez à souligner l'anniversaire, mais au fait, c'est l'anniversaire de qui? De Jésus. Bien oui. Que de fois, que d'années, malheureusement, nous avons souligné un anniversaire en oubliant la personne principale qui est soulignée, qui est célébrée, la personne de Jésus, le 25 décembre. Oui, le festin, oui, les cadeaux, oui, les décorations, oui, puis la famille et bien d'autres choses. Malheureusement, on oublie que c'est l'anniversaire de Jésus. Qu'a-t-il fait pour nous en cette période de l'année? Qu'avons-nous à nous rappeler en cette période de l'année? Qu'est-il devenu pour nous? Exactement. Donc, il faut se rappeler, dans le fond, la naissance de Jésus et ce qu'il est venu accomplir sur la terre par la suite. Une naissance bien particulière, parce que la naissance qu'il a fait pour chacun d'entre nous, c'est parce que la naissance, oui, elle est unique, mais c'est à nous de s'en accaparer de cette nouvelle naissance. Une naissance, Jésus est venu au monde dans un endroit, bon, pauvre, c'est reconnu dans l'histoire de la Bible, il était là dans une crèche, et puis il est né, et une mère qui était toute jeune, qui a eu cette naissance de l'enfant, et ça n'a pas été facile. Encore une fois, on réalise que la volonté de Dieu n'est pas une chose facile. Cette jeune fille qui a reçu l'appel de mettre au monde le Sauveur, Joseph qui va la marier, qui lui aussi a dû avoir une intervention divine, une intervention d'un ange pour lui dire « Marie cette femme », parce que c'est Dieu qui l'a choisie, c'est Dieu qui l'a conçue de l'enfant dont elle est enceinte présentement. Une naissance donc vraiment extraordinaire, une naissance qui n'est pas du tout comme les autres naissances, bien particulière parce que cet enfant qui est né était et est toujours sans péché, il a grandi sans péché. Un Dieu qui s'est fait homme, un Dieu qui est venu habiter parmi nous pour porter la misère des hommes, porter notre misère, la misère de chacun d'entre nous. Et Noël, c'est une fête joyeuse, ça devrait l'être, malgré qu'on sait que dans la période des fêtes, combien de gens sont tristes et s'ennuient, sont seuls et puis ils ont des besoins, alors que ça devrait être la réjouissance parce que Jésus est venu porter la misère, il est venu porter notre péché, il en a subi la peine. Le salaire du péché, c'est la mort, et voilà le but, le pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Il a eu faim, il a eu soif, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans faillir, sans broncher, sans tomber. Et il a pu donc accomplir un salut parfait, un sacrifice parfait. Et lorsque nous nous plaçons, nous, en toute confiance dans son sacrifice qu'il a accompli, par le fait même, la Bible dit que nous sommes délivrés de nos péchés, de la condamnation, de la honte, de la peine qui pesait sur nous. Quel cadeau! Est-ce qu'on peut encourager nos téléspectateurs à l'accueillir, à le recevoir, puis à ensuite avoir le vrai sens de la vie et de la fête? Définitivement. Jésus-Christ est venu dans le but de sauver les pécheurs, et nous sommes tous de ces pécheurs. La Bible dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais un seul peut nous déclarer justes. Et lorsque vous allez transférer votre confiance, je ne sais pas dans quoi est-ce qu'elle est, elle est en vous, dans vos mérites, dans l'être dont vous êtes, dans votre religion, dans un système quelconque, une philosophie, si vous déposez votre confiance, vous la transférez dans la personne de Jésus-Christ, la Bible dit que vous serez réellement libre. Vous allez pouvoir bénéficier d'un accès auprès du Père, auprès de Dieu, vous allez l'appeler papa, vous allez devenir son enfant, vous allez bénéficier des bons soins de Dieu, vous allez maintenant être un héritier des choses d'en haut, des choses célestes, avoir une assurance que votre place sera prête, non pas préparée par vous-même, mais préparée par Jésus qui a dit « Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher ». Il l'a promis, c'est sa promesse. Donc, l'assurance que mes péchés sont pardonnés, que j'ai la vie éternelle, que j'ai une place auprès de lui pour l'éternité, que je n'aurai plus à passer les souffrances ou les peines éternelles, ayant tout payé pour nous. Voilà le but de la venue, voilà le but de la naissance de ce Jésus qui, Jean le Baptiste, lorsqu'il l'a vu venir vers lui après avoir atteint ses 33 ans, le début de son ministère, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est merveilleux. Oui, le sacrifice par excellence, celui qui peut faire de vous un être juste, vous déclarer juste. Donc, Noël, c'est quoi?
Oui, c'est la nativité, oui, c'est la naissance, mais j'espère que ce sera pour vous aussi une renaissance, une nouvelle vie, un nouveau départ, dire j'ai reçu cette invitation, cette vie, ce cadeau de Dieu le 25 décembre 2009. Hein? Ça serait merveilleux, Merveilleux, pour les gens hein, à la maison qui de- puissent accepter ça. Ah, Marianne, ça serait, je crois, et les gens pourraient nous écrire, nous téléphoner ensuite, parce que nous sommes là au service des gens, de cette population qui sont à l'écoute de cette émission. Donc, quels sont nos vœux pour cette fin d'année et cette nouvelle année qui est devant nous? Donc, au nom de toute l'équipe de la Parole vivante, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et aussi de placer votre confiance en Dieu et dans son Fils, Jésus-Christ. Et écrivez-nous sur courriel ou faites-nous parvenir de vos nouvelles concernant, il va sans dire, ce choix que vous avez fait à partir de maintenant et vivez pleinement dans l'esprit de la fête, l'Esprit Saint qui va vous conduire dans toute cette vérité. Une crise. Vous en vivez peut-être une présentement. Vous vous sentez isolé, seul, démuni, impuissant. Mais comme Réjeanne nous a parlé, il faut vraiment mettre notre confiance en Dieu. Lisez la Bible, priez Dieu, et vous allez être réconforté à travers vos difficultés. Dieu va vous conduire aussi à travers ça. Il va vous éclairer de savoir quoi faire à travers cette crise-là. Jamais au dépourvu. Non, avec Celui Dieu. qui a la foi en Dieu peut voir Dieu intervenir dans les moindres détails de sa vie, dans les moindres situations. Dieu l'a promis et il est fidèle à ses promesses. Oui. Et des fois, c'est inattendu d'une façon qu'on Oui. s'attendait vraiment Et pas. ça, c'est un autre bel aspect de notre Dieu. Parce que souvent, on s'attend à une façon de la réponse, nous autres. Hein. Oui. Et puis, Dieu peut nous surprendre, mais toujours dans le bon sens. Oui. Parce que Dieu est un Dieu quand même qui est bon, c'est sa nature. Un Dieu qui est amour, un amour inconditionnel. Un Dieu qui, lorsqu'il dit des choses, il les promet, il les réalise parce qu'il en a le pouvoir. Il a le pouvoir d'accomplir pleinement ses promesses. Vous avez peut-être été déçus de vos semblables. Certains vous ont fait des promesses, puis ils n'ont pas pu les réaliser à votre égard. Mais Dieu, vous pouvez entièrement lui faire confiance. Oui. Et on peut trouver cette confiance dans la Bible. Alors, n'hésitez pas à nous appeler. Appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Réjean. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.